Bonjour Jean-Claude Gallet, merci d'avoir accepté l'invitation du Divan Wilson du bulletin de la bibliothèque. Alors, ce que je demande aux invités, c'est de nous dire par quel biais ils sont arrivés à l'Inde et surtout quels textes fondateurs, s'il y en a, les ont amenés à travailler sur l'Inde ou l'Asie du Sud. Bien, merci Marielle, effectivement c'est une très bonne question. J'ai bien peur de ne pas pouvoir y répondre directement, mais comment est-ce que je vais t'expliquer être arrivé dans cette région du monde? C'est assez simple, j'avais 18 ans et j'ai assisté avec un ami d'enfance et du lycée au concert des Amis de l'Orient du musée Guimet où Ravi Shankar se produisait à une époque où il était absolument pas encore ni populaire ni très connu. Donc ça m'avait fait une belle rencontre avec l'Inde qui a été suivie par des expositions sur des miniatures indiennes. Donc je suis arrivé un peu par là et parallèlement j'avais commencé des études de sciences sociales en ethnologie et j'avais lu Marcel Mauss et Arthur Hockart. Alors ces deux personnages qui ont travaillé sur des choses très différentes étaient tous les deux imbibés de culture indienne, de sanskrit, d'expériences à Ceylan en archéologie. Donc ça a convergé de la musique à la peinture par des travaux d'anthropologues importants qui avaient l'Inde, qui étaient imbibés de l'Inde. Voilà, donc c'est parti comme ça, si tu veux. Et puis, chemin faisant, je me suis engagé dans une thèse avec Éric de Dampierre et Louis Dumont. Mais peut-être ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que j'avais un intérêt pour la religion, sans être un spiritualiste ni un théosophe. Parallèlement à mes études de sciences sociales, j'avais un intérêt pour la religion et j'avais lu des Upanishads. Les Upanishads, et de là j'étais passé à 3 livres de Romain Rolland, La vie de Ramakrishna, La vie de Vivekananda et une biographie de Gandhi. Donc tout ça a convergé progressivement vers les langues zo. J'ai commencé de faire de l'hindi avec Chambard et qui m'a fait faire un exposé sur ce néo-hindouisme à la fois culturel et politique du 19e siècle, ce qui m'a mis dans un discours critique vis-à-vis des lectures occidentales de cette spiritualité hindoue et d'une critique de la théosophie et de ses récupérations spirituelles. Voilà. Et puis la thèse est arrivée, j'ai travaillé sur les régimes fonciers. Alors cette fois, c'est pas un livre, c'est une immense bibliographie qu'il m'a fallu recenser et travailler dans une critique des sources, puisque ma thèse n'était pas un travail de terrain, mais c'était une thèse sur bibliographie. Et c'est ensuite que je suis parti sur le terrain. Voilà, donc tu vois, je ne réponds que très indirectement à ta question, mais cette configuration-là est en fait décisive. L'art, la religion et la philosophie, des grandes biographies sur des grands personnages charismatiques de l'Inde du 19e siècle et du début du 20e, et des lectures fondatrices de 2 grands anthropologues pour lesquels l'Asie du Sud, l'Inde et le sanskrit avaient été fondatrices. Voilà. Et alors, parmi tous les livres que tu as pu lire, soit pour ta thèse ou plus tard dans ta carrière, est-ce qu'il y en aurait un que tu recommanderais à un étudiant qui se demanderait justement par quel biais aborder l'Asie du Sud? Alors, par quel biais aborder l'Asie du Sud? J'ai jamais considéré que l'Asie du Sud était un objet scientifique en elle-même. Il fallait qu'on l'aborde par une méthode, par une discipline. Donc, cette notion d'ère culturel comme objet scientifique, pour moi, a toujours fait problème. C'est une boîte à outils. Et c'est une boîte à outils qu'on aborde par l'histoire, par l'anthropologie, par la sociologie, par l'économie, par la linguistique, par ce que tu veux. Mais en soi, elle ne produit pas de connaissances si elle n'est pas interrogée par une méthode d'enquête de sciences sociales. Donc voilà pour te répondre aussi indirectement. Alors, un livre à questionner, si c'était aujourd'hui, je vais en surprendre certains, je leur demanderais de lire Louis Dumont, La civilisation indienne et nous. Pourquoi? Parce que précisément, un objet d'ère culturel en lui-même ne produit pas de savoir, il faut le regarder dans la mise en perspective de ce que nous apportons
d'a priori, la manière dont cet objet exotique, entre guillemets, va réfléchir sur nos propres catégories. Donc, un ouvrage d'anthropologie où le voyage de retour, le return ticket, est inclus. On ne va en Inde que pour se frotter à cette humanité merveilleuse, y rencontrer des gens exceptionnels, mais en même temps, c'est une expérience qui nous entraîne à nous mieux connaître ou à nous regarder en retour de manière critique. Autrement dit, l'Inde est une leçon à rapatrier sur notre propre lucidité. Ça, c'est pas une démarche d'indianiste, c'est une démarche d'anthropologue ou d'ethnologue. Voilà. Donc, la civilisation indienne est nous, parce que le nous est fondamental. Voilà. Et qu'il est très accessible. C'est un petit livre extrêmement limpide et clair. Merci beaucoup Jean-Claude Gallet pour ces réponses très riches.